بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الوضوء بسول الكلب. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons aujourd'hui un nouveau chapitre dans ce livre du Abu Daoud Sharif. La dernière fois nous avions vu le chapitre sur l'interdiction d'uriner dans de l'eau stagnante avec donc différents hadiths, et nous avions aussi vu les conditions pour lesquelles l'eau devenait musta'mal et dans quelles conditions est-ce que l'eau n'était pas musta'mal. Nous avions vu aussi les divergences, sur quelle base est-ce que certains imams considèrent cette eau comme pure et purificatrice, d'autres considèrent cette eau simplement comme pure mais non purificatrice, et d'autres personnes ont considéré carrément cette eau comme une eau impure. Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous voyons un autre hadith qui peut parfois nous arriver, et à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque ancienne, c'était quelque chose qui arrivait un peu plus souvent. C'est le cas où le chien, il a lapé un récipient. Il a voulu boire de l'eau, donc il a trempé sa langue dans ce récipient. Donc le contenu du récipient a été touché par la langue de ce chien, ou bien le récipient lui-même a été touché donc par la langue et la salive de ce chien. Alors qu'en advient-il? Est-ce que ce récipient, il est considéré toujours comme pur? Est-ce qu'il devient impur? S'il est impur, que faire? Comment nettoyer ce récipient? C'est ce que nous allons essayer de traiter aujourd'hui, Inch'Allah. Alors tout d'abord, les premières divergences que nous allons voir, avant de voir les premiers hadiths, c'est tout simplement, est-ce que lorsque un animal, il a lapé, il a bu dans un récipient, que ce soit de l'eau, que ce soit une boisson, que ce soit quelle que soit la chose, que ce soit même de la nourriture, est-ce que pour le musulman, le contenu de ce récipient, il est toujours pur ou est-ce qu'il devient impur? Imam Malik alayhi rahma, il est d'avis que la salive, la bave de tous les animaux sont purs. Donc, quand l'animal va tremper sa langue dans le récipient, le contenu et le contenant, les deux seront toujours purs, mis à part celui du porc, du cochon. Cet animal, étant donné qu'Allah lui-même, il a considéré cet animal comme impur, alors à ce sujet, Imam Malik, dans son enseignement, il y a deux divergences. Certaines personnes considèrent, dans l'enseignement d'Imam Malik alayhi rahma, certaines personnes considèrent que si le porc, il va tremper sa langue dans un récipient, le contenu et les contenants, les deux resteront purs. Et d'autres personnes, toujours dans l'enseignement d'Imam Malik, vont dire que cela devient impur, car c'est un animal impur en lui-même. Ça c'est Imam Malik. Donc, on rappelle très rapidement, la salive de tous les animaux sont purs pour Imam Malik, mis à part le porc. Pour lui, deux narrations que l'on retrouve, une narration qui considère la salive du porc comme pure exactement comme pour les autres animaux, et une autre narration qui considère que celui du porc, il est impur. Imam Shafi'i alayhi rahma, lui, il est à peu près comme Imam Malik. Il dit que cette salive, lorsqu'un animal il a lapé dans un récipient, alors le lapage, la salive de tous les animaux seront purs, mis à part le porc, car il est lui-même impur, et le chien, parce que nous allons voir dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ordonner de laver. Le prophète va lui-même considérer cela comme impur. Ça c'est Imam Shafi'i alayhi rahma. Imam Abu Hanifa alayhi rahma, lui c'est l'inverse. Il dit que tout la salive, la bave de tous les animaux. Donc à chaque fois qu'un animal va tremper son museau ou sa gueule dans un récipient contenant quelque chose, ce contenu et le contenant deviendront impurs. La salive, la bave de tous les animaux sont impurs, mis à part celui du chat. Mis à part celui du chat. Théoriquement, la logique voudrait que le chat, lui aussi, sa salive, sa bave, soit impure. Mais, pour une raison précise, Imam Abu Hanifa alayhi rahma l'a considéré
comme pur. La raison, elle est très simple. C'est que le chat, peut-être aujourd'hui un peu moins avec les maisons que nous avons, mais à l'époque ancienne, le chat, nous savons tous que c'est un animal qui se faufile un peu partout. Il a le corps très souple, entre deux petits grillages, dans un petit trou, il va réussir à se faufiler et il va aller un peu partout. Et lorsqu'il est entré dans la maison, il va toujours manger un petit peu de partout. Et à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas comme nous des frigidaires, il n'y avait pas comme nous les placards, etc. Par exemple, l'eau était contenue dans des jarres, les jarres étaient posées sur la table ou bien même le sol. Éventuellement, on mettait une petite assiette pour recouvrir, mais pour le chat, ce n'est rien de spécial. Donc le chat, régulièrement, les gens voyaient les chats entrer dans les maisons et ils profitaient pour boire un petit peu d'eau, pour prendre un petit peu de trucs. Maintenant, si nous allons considérer cette salive, ce lapin du chat comme impur, rendons-nous compte que combien de fois par jour est-ce qu'il faudrait que les hommes et les femmes de ces maisons à l'époque du prophète d'Allah et même avant notre époque, les gens, combien de fois est-ce qu'ils devraient jeter cette eau, retourner au puits, récupérer de l'eau et revenir. Donc ce serait quelque chose de très très contraignant. Donc pour enlever cette contrainte, c'est pour cela qu'Imam Abu Hanifa, il a considéré cela comme pur pour le chat uniquement. Mais les autres animaux, le chien, on peut l'empêcher de rentrer. Les autres animaux sauvages, etc., en général, ils n'entrent pas même de la maison. Donc si ce ne serait que dans certains rares cas que nous verrons d'autres animaux en train de boire de notre eau. Donc là, c'est quelque chose qui arrive rarement. Donc on peut se permettre de donner l'ordre de jeter, de verser cette eau et de récupérer une autre eau. Et si c'est pour le chat, il faudrait faire cela des quinzaines ou parfois des vingtaines de fois dans une même journée. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, lui, au sujet de ces animaux, deux opinions. La première opinion, c'est que c'est pur, comme Imam Malik a dit. La deuxième opinion, que c'est impur, comme Imam Abu Hanifa, il a dit, sans plus. Maintenant, dans le chapitre de ce livre d'Abu Daoud Sharif, nous allons traiter trois maslas. Le premier masla, c'est donc, est-ce que la salive du chien, parce que les hadiths se rapporteront au chien, est-ce que la salive du chien lui-même, il est pur ou il est impur? La réponse à cela, nous l'avions plus ou moins vu dans ce que nous avions dit en préambule. Et les trois imams, c'est-à-dire imam Shafi'i, imam Abu Hanifa et imam Ahmad, ils considèrent cela comme impur. Imam Malik alayhi rahmat, lui, il considère la salive du chien comme pure. Mais dans l'enseignement d'imam Abu Hanifa, l'enseignement le plus reconnu et le plus pratiqué, c'est la pureté de la salive du chien. Malgré cela, dans son école, on peut retrouver quatre narrations divergentes. Exactement comme dans l'école d'Imam Abu Hanifa, de temps en temps, Imam Abu Hanifa dit quelque chose, Imam Abu Yusuf, un des élèves dit quelque chose, Imam Muhammad va dire autre chose, et bien parmi les élèves d'Imam Malik aussi, il y a quatre narrations qui en ressortent. La première narration, c'est ce que nous avons dit, la plus préférée, c'est que la salive du chien est pure. La seconde narration, qui dit que la salive du chien est impure, donc le contraire. La troisième narration, qui nous dit que les chiens que l'on a le droit de garder, les chiens qu'on a le droit de garder en sa propriété, leurs salives seront pures, et les chiens que nous n'avons pas le droit de garder, eh bien leur salive ne sera pas pure. Qu'est-ce qu'on veut dire par les chiens que l'on a le droit de garder et les chiens que l'on n'a pas le droit de garder? On ne parle pas là de race, mais on parle de raison pour laquelle on va garder le chien. Par exemple, dans l'islam, le chien qui va marcher avec le troupeau, avec le bétail, le berger qui marche avec son chien, eh bien, on a le droit d'avoir un chien pour cela, un chien pour la chasse. Il faut savoir qu'Inch'Allah, on va voir les chapitres, en islam, nous avons le droit de chasser avec un chien. Sous certaines conditions, on prend le chien et on le lâche, il a le droit de récupérer notre proie, cela est entièrement autorisé. Et aussi, le chien de garde. Donc, trois catégories de chiens qu'on a le droit de garder en islam, sous certaines conditions, eh bien, leurs salives seront pures dans cette narration d'Imam Malik, et les chiens que l'on n'a pas le droit de garder. Par exemple, on garde un chien pour le plaisir, pour l'amour que l'on a pour cet animal. On a trouvé un chien, il était très beau, très mignon, il faisait pitié, on l'a pris, on l'a gardé, mais on ne le garde pas pour l'une de ces trois raisons. Alors lui, sa salive, sa base sera impure. Et une autre narration, qui lui est rapportée par Ibn al-Mahdichoun, qui dit que le chien habitant dans la ville, la salive de ce chien sera impure.
Parce que dans le salif, dans la ville, on trouve énormément de choses, on trouve les détritus, on trouve les poubelles, on trouve les grands magasins, etc. Donc énormément de chances qu'il est traîné à droite et à gauche. Alors que les chiens qui vivent en retrait, dans les montagnes, dans les petites plaines, dans les petits villages en retrait, alors leurs salives seront pures. La salive de ce chien sera pure parce que justement, dans les villages, etc., on ne trouve pas énormément de choses. Donc on peut difficilement croire qu'il ait lapé, il ait mangé quelque chose d'impur, il soit resté là où l'endroit a été impur. Là, c'est pour le premier masla que l'on doit voir. Le second masla que nous voyons maintenant, c'est est-ce que nous avons le droit de faire le wuzu avec l'eau qui aura été lapée par le chien. Nous avons un récipient. Nous avons volontairement, aujourd'hui, la compagnie des eaux va faire l'annonce qu'il y aura une coupure d'eau pendant 24 heures pour des travaux. Donc, on va récupérer de l'eau la veille. On va prendre de l'eau, on va mettre dans des grandes bassines, dans des seaux, etc. De façon à ce que cela nous soit suffisant pour toute une journée. Mais, que se passe-t-il? Dans la journée, nous voyons qu'un chien est entré et il a trempé son museau dans de l'eau. Il a commencé à boire un peu d'eau. Donc il a bu son eau et le chien est reparti. La question qui se pose, c'est que est-ce que nous avons le droit d'utiliser cette même eau qui aurait été utilisée par le chien, qui aurait été lapée par le chien? Est-ce que cette même eau, nous pourrons l'utiliser pour faire le wuzu? Alors, toujours en se basant sur ce que nous avions dit depuis le début, les trois aïmmas, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahman, ils disent que cela ne sera pas autorisé. La salive du chien étant impure, cette eau est devenue impure. Imam Malik alayhi rahman, lui il dit, étant donné que nous avons vu que lui à part le porc, toutes les salives d'animaux sont pures. Donc Imam Malik il dit que cela sera autorisé. Parce que cela est pur. Plusieurs narrations de la part d'Imam Malik, là nous citons l'opinion le plus acceptée dans cette école. Imam Zahri alayhi rahman, il dit que si à part cette eau, il n'y a pas d'autre eau, nous avons utilisé toute l'eau qu'il nous restait, par exemple, l'eau doit revenir après Isha, et là, le chien est entré, et c'est à l'heure de Maghrib qu'il a pris cette eau. Et toutes les autres bassines, la réserve que nous avions s'est épuisée, il ne reste que cette eau. Alors Imam Zahri dit que si à part cette eau, il n'y a pas d'autre eau, alors il sera autorisé de faire le wuzu avec cette eau qui aurait été lapée par le chien. Mais si nous avons une autre eau en remplacement, là ce ne sera pas autorisé. Et Imam Sufyan Zohri, un autre imam, il dit au sujet de l'eau qui aurait été lapée par le chien, il dit que, en fait c'est quoi? C'est de l'eau